Chers amis de Petit Camping, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir vous dire que nos webinaires ont de plus en plus de participants. Aujourd'hui, nous avons 200 inscrits. Probablement serons-nous plus de 100 autour de la table. Et ça nous encourage dans l'idée de continuer, après celui-ci, à vous proposer de nous retrouver pour de nouvelles courtes conférences. C'est ainsi que j'aime les nommer. L'idée serait de proposer une nouvelle série à partir de la fin du mois, probablement, ou début février, sur le thème « Quel modèle pour réussir un petit camping ?» Et je dis « quel modèle ?» c'est au pluriel, c'est-à-dire il n'y en a certainement pas un modèle gagnant, mais certainement des scénarios gagnants qu'on aimerait balayer, parcourir avec vous. Les petits campings, nous le croyons fermement, chez Welcome, doivent et devront trouver des solutions pour affirmer leur identité et s'attacher à un public de plus en plus sollicité. On sait combien ça coûte d'aller passer une semaine en Croatie. Et donc, c'est ça notre vraie concurrence. C'est pas en France qu'elle se trouve, c'est certainement en dehors de nos frontières. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Ranc. Jean-Pierre a vécu une autre vie professionnelle avant de reprendre le camping des Eaux Vives en Lozère qui lui vient de sa famille. Il a une approche intéressante à partir de ce qu'on a appelé offre packagée, mais que lui probablement va nommer différemment. Je lui laisse la parole pour nous présenter son expérience. Bonjour à toutes et tous. Merci Didier et à toute l'équipe de Welcome Camping de me permettre de vous présenter mon expérience de patron de petit camping. Alors je vais commencer par me présenter. Donc comme l'a dit Didier, effectivement, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le milieu bancaire. J'ai aujourd'hui, j'aurai 57 ans dans 5 jours et j'ai occupé il y a encore 2 ans un poste de cadre stratégique au sein d'un groupe bancaire. Et il y a 2 ans, donc j'ai décidé de sauter le pas, d'abandonner ma situation professionnelle pour reprendre à plein temps le camping familial que mon père avait créé dans les années 50, en 57 pour être précis. Alors, le camping Les Eaux Vives se situe dans un site exceptionnel, idéal pour retrouver le plaisir des activités au contact de la nature. C'est un camping de 2 étoiles, de 29 emplacements, donc vraiment dans la cible des tout petits campings. Il est situé à la frontière entre Margeride et Pays du Velay, dans un petit village qui s'appelle Chapourou, donc à 750 mètres d'altitude, dans les gorges du Haut-Allier, aux confins des rivières du Chapourou et de l'Allier. C'est un lieu idéal pour les personnes qui souhaitent et qui aiment la randonnée, puisqu'on est un village étape du GR 470, des sources et gorges de l'Allier. C'est un lieu idéal aussi pour les amateurs de pêche à la truite, puisque l'Allier et le Chapourou sont des rivières de première catégorie, et j'ai une clientèle de pêcheurs assidus. Et enfin, c'est un lieu idéal pour tous les amateurs de sensations fortes et qui sont passionnés par les sports d'eau vive, puisque l'Allier est un spot maintenant renommé pour la descente en canoë, en rafting, etc. Alors, peut-être repréciser un petit peu quelle est la typologie de ma clientèle. J'ai une clientèle d'habitués, essentiellement des pêcheurs, qui représentent encore aujourd'hui 50% de mon chiffre d'affaires. Et puis, l'autre grande partie de ma clientèle est une clientèle de passage, qui n'avait pas nécessairement prévu de venir dans mon camping, mais qui, comme je suis sur un axe passager, qui est l'ancienne Nationale 88, qui est maintenant une départementale, mais c'est un axe maintenant très touristique l'été. Et les clients qui passent par ce lieu découvrent un petit peu ce lieu majestueux et décident de s'arrêter. Et donc ma problématique, c'était, pas ma problématique, mais mon objectif, c'était de faire en sorte que ces clients de passage, finalement, au lieu de rester une nuit juste pour s'arrêter, pour profiter du coin, essayent de rester un peu plus longtemps et donc de leur faire découvrir toutes les ressources et les lieux qu'ils pouvaient, on va dire, découvrir en restant un petit peu plus longtemps. Donc c'est en cela que j'entends donc comme le disait Didier, le séjour packagé. Alors moi, pour moi, les séjours packagés, c'est organiser une ou plusieurs journées pendant laquelle mon client va pouvoir vivre une expérience, une émotion particulière, en lien d'une part avec ses attentes
et en lien avec les atouts qu'offre la situation du camping. L'objectif étant pour moi, en plus de satisfaire mes clients, ce qu'on essaye de tous faire lorsqu'on est à la tête d'un camping, c'est d'augmenter la durée moyenne de séjour dans le camping, puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup finalement de réservations a priori, et je compte beaucoup sur la clientèle spontanée, et plus il reste longtemps, plus bien sûr mon taux de remplissage est atteint, et donc c'est tout l'enjeu pour moi. Alors, je vais essayer de vous expliquer quel est mon rôle finalement en cela, en tant que patron de petit camping. C'est avant tout de comprendre déjà ce qu'attend mon client lorsqu'il s'arrête dans mon camping, et à partir de ces attentes, de susciter une envie pour découvrir un petit peu plus et de rester donc au camping plus longtemps. Alors concrètement, comment je fonctionne? Bon, l'avantage, c'est que je suis seul dans mon camping, et donc je m'occupe de tout de A à Z, et donc bien sûr en premier lieu de l'accueil de mes clients, ce qui me permet de pouvoir passer du temps avec eux. Et donc dès leur arrivée, j'essaie de les accompagner bien sûr sur l'emplacement, et d'avoir un temps d'échange avec eux, de comprendre pourquoi ils se sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir. Et à partir de là, j'essaye de cibler un petit peu, je dirais, leurs attentes, et voir s'ils sont plus intéressés pour faire de la randonnée, pour découvrir on va dire, les sites autour du camping, ou si c'est plus, ils sont attirés par la rivière, soit à travers la pêche, soit à travers les sports d'eau vive. Et à partir de là, donc, de pouvoir leur proposer, on va dire, une offre basée sur un séjour tout compris, enfin, une journée tout compris. Voilà. Alors pour cela, je me suis entouré de partenaires en qui j'ai confiance et qui sont dans le même esprit que moi, c'est-à-dire faire partager, on va dire, les beautés et les atouts qu'offre le site dans lequel on se trouve. Alors, mon premier partenaire, c'est bien sûr, j'ai obligé de préciser tout à l'heure, c'est que mon camping, je suis seul à m'en occuper, mais j'ai donc créé, il y a maintenant 8 ans, j'ai racheté la licence 4 du village, et j'ai donc créé un bar-restaurant au sein de mon camping. Et donc, ce bar-restaurant, je le mets en gérance sous forme de bail saisonnier, et je travaille donc avec un couple qui s'occupe complètement de la partie bar-restauration, qui est un vrai métier, et que je laisse complètement autonome pour offrir les services en termes de restauration. Donc, on a construit ensemble une offre de qualité à base de produits du terroir, et surtout une offre adaptée à la journée, c'est-à-dire dans mon package, à la journée, j'offre la possibilité aux clients de lui préparer un panier pique-nique, bien entendu, et puis de finir la journée, une fois qu'il a fait sa journée, on va dire un repas qui peut être à partir des spécialités locales, en tout cas toujours basé avec des produits locaux, des produits du terroir, soit comme j'ai une terrasse avec un four à bois, un four à pizza, une soirée pizza, ou ça peut être une soirée barbecue, de façon à renforcer encore la convivialité du lieu. L'autre partenaire avec lequel je travaille, c'est un organisateur en fait de séjours en eau vive, un guide de rivière, qui me permet de proposer à mes clients la découverte des gorges de l'Allier à travers donc la descente en canoë, en rafting, ça peut être aussi, on va dire, en randonnée, mais puisque les gorges sont très sauvages, il n'y a pas d'accès par la route, et donc la meilleure façon de découvrir ces gorges, c'est de partir en canoë. Et donc ce partenaire, c'est un partenaire de confiance. Là aussi, je voulais qu'il soit dans le même esprit, c'est-à-dire d'offrir à mes clients, au-delà d'une simple descente en canoë, c'est de prendre le temps de leur expliquer, on va dire, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans ces gorges, que ce soit aussi bien en termes de faune, en termes d'histoire,
puisque les gorges sont situées sur la ligne du Semnol, hein, avec donc la ligne de chemin de fer qui est très particulière, dans laquelle on va d'ailleurs souhaiter les 150 ans cette année de l'existence. Et donc le but du jeu, c'est de prendre le temps de descendre ces gorges, il y a à peu près 20 km de gorges et sauvages, et de prendre le temps de découvrir des lieux enchanteurs, des plages désertes sur lesquelles on peut pique-niquer, sur lesquelles on peut se baigner, et on peut découvrir plein de choses. Voilà. Donc c'est en cela que j'entends offre packagée, c'est construire une journée avec donc ce partenaire qui va prendre en charge on va dire l'activité, on va dire sportive ou l'activité découverte, et puis mon partenaire local, on va dire en termes de restauration, qui va y adjoindre tous les plaisirs culinaires que beaucoup de Français ou étrangers aiment, on va dire, profiter au cours d'une journée de vacances. Voilà. Donc voilà en gros ce que j'entends par séjour packagé, c'est vraiment offrir une journée complète où mon client va pouvoir se laisser, on va dire, entraîner à découvrir la beauté des paysages qu'offre le site dans lequel je me trouve. Donc aussi bien en canoë, mais ça, je reproduis exactement la même chose sur une journée, par exemple, découverte randonnée, puisque j'ai la chance d'avoir un GR qui traverse mon camping. Et puis, il y a une multitude de sentiers qui peuvent partir de mon camping pour découvrir la beauté des paysages qu'offre la Margeride et le pays du Velay, avec justement une différenciation des paysages, on va dire, qu'offre la situation du camping. Et le troisième axe aussi sur lequel je travaille, avec aussi un guide de pêche et qui permet à mes clients de pouvoir découvrir la rivière à travers la pêche à la truite, en découvrant les différentes techniques de pêche pour profiter à fond de leur séjour de pêche lorsqu'ils s'arrêtent sur le camping. Voilà, en gros, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des échanges à travers les questions que vous pouvez vous poser pour que je puisse répondre un petit peu plus avant comment j'organise ces journées. Mais en conclusion, et pour moi, c'est la plus belle récompense, c'est quand mes clients me disent, en s'arrêtant dans votre camping, on n'avait pas idée ni imaginé passer un séjour aussi enrichissant. Et donc, pour moi, ça me touche bien sûr énormément, et ça me permet de me dire si j'ai choisi ce métier, c'est pas seulement pour en vivre, parce que si j'avais choisi ce métier uniquement pour en vivre, je serais resté banquier, mais c'est aussi trouver on va dire, un maximum de plaisir à faire plaisir à mes clients, bien sûr, et pour paraphraser on va dire un film célèbre, pour moi le bonheur est dans le prix, bien sûr, mais le bonheur est d'être patron de petit camping. Voilà rapidement résumé ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin en tant que propriétaire de petit camping. Et juste une petite chose que je voudrais ajouter, c'est pas parce qu'on a on n'a pas de grosses infrastructures ni comment dire au sein du camping, mais se servir des atouts qu'offre la situation de nos établissements. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont des établissements comme le mien situés dans des lieux enchanteurs. Ben, c'est d'essayer justement de susciter l'envie à nos clients de découvrir ces lieux à travers des expériences dont ils se rappelleront, basées sur la découverte, une pratique sportive, découvrir les produits locaux, découvrir le patrimoine local. Et c'est en cela que j'essaye de travailler pour améliorer la satisfaction de mes clients. Waouh, voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Et donc, on va pouvoir laisser à Nicolas le temps de faire la synthèse et de vous les reproposer. Alors, juste avant de démarrer les questions, Jean-Pierre, je sais, parce que moi, je suis venu sur ce site, j'ai vu à quel point ton site est absolument magnifique, somptueux, surtout quand on voit le train passer au ralenti, comme ça, c'est fantastique. Est-ce que
juste nous dire, tu as aussi mis sur pied des gîtes qui vont arriver bientôt, donc parce que tu t'es rendu compte que les pêcheurs, c'est bien, mais occuper les épouses des pêcheurs, c'est bien aussi. Est-ce que tu peux aussi nous parler juste de ça avant qu'on démarre Oui, les voilà. questions? Donc, comme je l'ai dit, j'ai abandonné ma situation donc professionnelle pour vraiment construire un projet, un vrai projet de vie, puisque bon, j'ai toujours vécu en ville depuis que j'étais, on va dire, dans le milieu bancaire. Et là, le but du jeu, c'était de revenir, c'était un vrai projet de vie, de revenir vivre au pays, et donc de pouvoir en même temps construire une activité qui me permettait donc économiquement de pouvoir y vivre. Et donc, pour ça, en cela que j'ai repris le camping familial, j'ai racheté la part de mes frères dans un premier temps, et j'ai donc acquis la licence 4 pour créer un bar-restaurant. Et là, maintenant, je suis en train de rénover la maison familiale, qui est un ancien hôtel-restaurant du temps de ma grand-mère, pour effectivement en faire un gîte d'accueil où les gens pourront se retrouver, on va dire, en groupe, puisque j'ai quasiment 500 mètres carrés à aménager sous forme de 5 suites avec un espace détente, un espace jacuzzi qui permettra effectivement, parce que bon, souvent j'ai remarqué dans les couples, et notamment pour ma clientèle de pêcheurs, le mari part tôt le matin, voire toute la journée à la pêche, et l'épouse se retrouve un petit peu, on va dire, confinée, on va dire, dans une caravane, dans une tente. Et là, le but du jeu, c'est d'offrir effectivement une possibilité à certains de mes clients d'avoir un espace, on va dire, beaucoup plus confortable, où ils peuvent d'ailleurs venir à plusieurs familles, et d'avoir des moments de détente pour les personnes qui ne sont pas nécessairement au bord de la rivière en train de pêcher toute la nuit, toute la journée, pardon. Voilà. Alors, oui. Une première question de Magali. Comment faites-vous pour garder votre binôme d'une année sur l'autre? Voilà, ça c'est la difficulté. Alors, mon binôme prestataire, lui, il est sur place aussi. C'est quelqu'un de local que je connais bien depuis très longtemps. Et en plus de ça, je sais qu'il a le même esprit que moi, c'est-à-dire au-delà on va dire, de faire du business entre guillemets, c'est vraiment de partager avec ses clients la vraie découverte des gorges de l'Allier. Et donc, c'est pour moi un partenaire idéal, et il est vraiment à l'écoute. Même souvent, comment concrètement on pratique, c'est lorsque j'ai des clients qui sont intéressés, le soir, dès qu'il a fini sa journée sur la rivière, il vient au camping, il vient rencontrer les gens, il leur dit un peu comment va se passer la journée, il commence déjà à leur mettre l'eau à la bouche en leur disant ce qu'ils vont découvrir. Il passe déjà un petit peu de temps avec eux pour. C'est vraiment au-delà du business, c'est d'essayer de créer un contact vraiment humain très important, de façon à déjà garantir la satisfaction des clients. Donc sur la partie prestataire, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Ma difficulté est plus sur le partenaire qui s'occupe du bar-restauration. Alors j'ai eu pendant 2 ans, on va dire, 2 personnes qui ont été excellentes, qui sont restées 2 ans, bon, qui étaient jeunes, et qui ont décidé maintenant de partir sur un autre projet. Donc la saison dernière, il a fallu que je trouve un nouveau partenaire. Et compte tenu du contexte sanitaire qu'on a tous vécu, ça n'a pas été évident, puisqu'au dernier moment, effectivement, le cuisinier qui devait venir avec la personne, parce qu'en général, il faut 2 personnes, un couple, pour s'occuper vraiment à fond, on va dire, de la partie bar-restauration, parce que au-delà des clients du camping, bien entendu, pour pouvoir en vivre, le bar-restaurant est ouvert à la clientèle locale, à la clientèle de passage. Comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'établissements autour, c'est vraiment un lieu que je souhaite, au-delà d'accueillir les clients du camping, c'est un lieu de convivialité que je souhaite créer au sein on va dire, du secteur. Et donc l'année dernière, ça a été difficile, puisque la personne s'est retrouvée seule, et elle n'a pas pu vraiment fonctionner comme j'aurais voulu qu'elle fonctionne. Par contre, pour l'année qui vient, j'ai trouvé, je pense, enfin, on verra, on va dire, lorsque on sera en situation de faire, mais je pense que j'ai trouvé un couple idéal qui a vraiment envie de travailler dans le même esprit que moi, et qui est issu de la restauration, donc qui connaît bien le métier. Et on a déjà élaboré un certain nombre de choses à base de produits locaux, d'une carte, une façon de fonctionner
qui convient tout à fait à ce que je souhaite mettre en place et à ce que je viens de vous dire, et qui fera partie donc de mes séjours, on va dire, organisés. Alors, des questions plus techniques, Jean-Pierre. Donc, le couple sur restaurant te verse un loyer? Oui, tout à fait. Donc, c'est un bail saisonnier que je fais. Et alors, avec l'objectif à terme, c'est de pouvoir peut-être, pourquoi pas, faire une gérance beaucoup plus sur le long terme. Dès que j'aurai trouvé les personnes idéales et qui ont envie de s'investir sur le long terme. Donc, ça, c'est mon but ultime. Mais pour l'instant, effectivement, de façon à être sûr d'avoir je dirais les partenaires, on va dire idéal, c'est pour l'instant, je fais un bail saisonnier et effectivement, il me verse un loyer mensuel pendant toute la saison, d'avril à octobre. Pour les activités, est-ce que tu lui prends une marge? Alors non, oui, j'ai oublié d'en parler. Alors non, parce que finalement c'est un renvoi d'ascenseur. Bon, moi je lui envoie des clients avec, on va dire les clients qui fréquentent le camping. Lui aussi, il a une communication avec son propre site internet. Il a une expérience déjà, et donc lui aussi m'envoie des clients. La seule chose sur laquelle on s'est entendu, c'est déjà bon une sorte de charte de ce qu'on veut faire avec nos clients pour ça soit bien en corrélation avec ce que je souhaitais. Et d'autre part, un tarif préférentiel pour les clients qui sont issus du camping. C'est-à-dire que par rapport au prix qu'il fait payer normalement, avec donc lorsque c'est des clients que je lui envoie du camping, il a donc une offre tarifaire avec une réduction tarifaire. Et de la même façon, je demande à mon partenaire restaurateur d'avoir une offre vraiment tarifaire très spécifique pour les clients qui s'engagent sur la journée, donc à faire le package restauration plus découverte donc à travers l'activité sportive ou à travers l'activité randonnée ou pêche, quoi. Alors, une question d'Isabelle, c'est plutôt juridique, on va dire. Le prix, tu le fixes à la journée, tu le factures au client. Oui. Alors, justement, parce que vous savez que si on fait une offre groupée et qu'on est seul responsable de l'encaissement, ça veut dire qu'on doit se soumettre à tout un tas de réglementations, de licences, d'assurances, des choses comme ça. Donc moi, c'est un prix global qu'on présente au client, mais en fait, il paye séparément. C'est-à-dire que moi, il me paye ma prestation de camping, bien entendu. Les repas sont payés directement donc au gérant de la partie restauration bar. Et donc mon prestataire sportif entre guillemets ou activité entre guillemets encaisse directement sa part à lui pour qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là, puisque mon prestataire bien sûr a toutes les habilitations en termes d'assurance, de diplôme d'encadrement, parce que pour permettre on va dire la pratique notamment de la découverte des gorges de l'Allier en canoë en toute sécurité, parce qu'il faut savoir que les gorges de l'Allier sont un cas magnifique, mais par exemple, contrairement à l'Ardèche, on peut pas s'y lancer comme ça seul sans connaître la rivière, ni d'avoir d'expérience de la pratique du canoë. Il y a quand même des rapides assez, on va dire, assez tumultueux entre guillemets, et donc il faut être encadré. En tout cas, moi, lorsque j'ai des clients, alors je vais sur une clientèle de professionnels du canoë qui fréquentent mon camping, des clubs qui se lancent tout seuls, donc il n'y a pas de souci. Mais pour les clients à qui je propose la découverte de l'Allier, je leur dis qu'ils seraient, on va dire, irresponsable et dangereux de se lancer comme ça tout seul. Et c'est pour ça que je leur propose un encadrement qui leur permet de pouvoir découvrir en toute sécurité, on va dire, les gorges. Alors, des remarques qui viennent souvent, est-ce que tu adhères, donc ça c'est Myriam qui pose la question, est-ce que tu adhères à Atout France, justement pour ces offres tout compris? Ok. Quelle est la durée moyenne du séjour? Alors, une question d'Alex. Alors, ce que j'ai calculé, la durée moyenne, en gros, c'est trois jours, mais surtout ce que j'ai calculé, c'est que par rapport à ce qu'avait prévu ma clientèle, j'augmente de 30% le chiffre d'affaires que j'aurais eu si je n'avais pas proposé ces activités à mes clients. Autrement dit, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires qui provient de clients qui n'ont pas réservé et qui s'arrêtent parce qu'ils passent par le camping et qui découvrent le site. Et donc, sur cette masse de clients, j'ai calculé que ça me génère
en proposant ce type de séjour, ça me génère 30% de chiffre d'affaires en plus. Voilà. Alors, donc une question. Alors Magali nous fait remarquer qu'elle aussi, tous les ans, elle a un saisonnier qu'elle forme et qui malheureusement va chercher du travail ailleurs. En général, ils ne reviennent pas. Donc c'est un problème qui est récurrent, qui est notre lot à tous. Comment cela se passe-t-il, Chantal? Comment cela se passe-t-il avec vos prestataires? C'est vous qui les réglez. Donc on a déjà répondu à cette question. Alors, excusez-moi, je continue les questions. Il y en a un certain nombre. Il faut que je lise tout. Pardon, Jean-Pierre. En fait, pendant que tu réfléchis, en fait, moi, je me considère comme mon but, c'est de faire en sorte que mes clients restent plus longtemps et passent des journées, on va dire, inoubliables dans mon camping. Et le but du jeu, je suis un peu comme un entremetteur en essayant de trouver les compétences et les atouts au-delà du site, mais des personnes qui peuvent justement apporter comme ça une expérience globale enrichissante pour mes clients. C'est toute la difficulté. Donc ça se travaille bien sûr en amont, d'essayer de trouver les meilleurs prestataires et travailler en confiance, effectivement. Alors une remarque de Nathalie, c'est aussi un peu une question. Si vous avez effectivement une immatriculation d'opérateur de voyage et de séjour, donc Atout France, quel garant travaillez-vous? Depuis le désengagement des banques, c'est un vrai défi de trouver un partenaire nous permettant d'obtenir l'immatriculation obligatoire. Donc ça va un peu dans le sens de ce que tu as marqué. Question de Marie, comment recrutes-tu le couple gérant? Alors, cette année, je l'ai recruté par l'intermédiaire de SOS Village TF1. J'ai eu beaucoup de contacts, d'ailleurs, par ce biais-là. Alors, parce que j'avais sollicité une agence, je me souviens plus comment elle s'appelle, une agence qui travaille pour les campings, qui se propose de recruter des professionnels. Mais en fait, par 2 fois, j'ai recruté plutôt par le site SOS Village TF1, où j'avais mis une annonce avec les photos de mon camping, et j'ai eu beaucoup plus d'appels par ce biais-là de personnes qui sont issues de la restauration et qui ont envie de changer de vie, qui souvent travaillent dans par exemple, le couple là que j'ai recruté pour cette année, c'est un couple qui a travaillé dans un hôtel, dans un palace d'art, là, pour pas nommer le Jules César, et qui avait envie de changer de vie et qui avait envie justement de se retrouver dans un environnement nature, avec dans une petite structure où le contact humain prime sur, on va dire peut-être la rentabilité, enfin pas la rentabilité, parce qu'on est tous là aussi pour faire notre business, mais vraiment où l'humain prime sur, on va dire sur l'activité. Et donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est, pour ceux qui ne l'utilisent pas, je pense que ça peut être un bon filon pour trouver des gens qui sont motivés pour venir travailler dans nos petits campings. Comme moi je pose la question, pourrais-tu nous dire combien de places as-tu dans ton camping? J'ai 29 emplacements, donc c'est un tout petit camping. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de m'agrandir. Alors, j'ai 29 emplacements, mais j'ai une grande zone aussi où je peux accueillir des groupes. Donc, quand j'ai des groupes, je les mets dans cette zone en plus. Et j'ai aussi oublié de préciser que je travaille depuis fort longtemps, plus de 30 ans, avec l'UCPA. Donc ce sont des adolescents qui encadrés par l'UCPA, qui séjournent, ils ont utilisé mon camping comme camp de base. J'ai une grande grange où ils peuvent entreposer leur matériel, organiser leur camp de base. Et donc tout l'été, j'ai des jeunes des groupes d'une douzaine, quinzaine. Enfin, cette année, avec le protocole sanitaire, ils étaient moins nombreux, enfin par groupe. Et ils partent de mon camping et ils font justement ces fameuses gorges de l'Allier sur 20 km là, à partir de mon camping. Alors, quelques questions d'organisation. Qui est responsable? C'est un problème sanitaire, justement. Est-ce que tu es un organisateur déclaré? Qui est responsable? Moi, je suis responsable au sein de mon camping, je dirais. Pendant l'activité, le responsable, c'est on va dire, le prestataire qui encadre, on va dire, l'activité. Et puis, quand les personnes sont dans le restaurant-bar, c'est bien sûr les personnes responsables du bar-restaurant. On applique bien sûr les protocoles sanitaires qui nous ont été imposés depuis l'année dernière, bien entendu. Mais c'est pour ça que
Ma problématique aujourd'hui, et c'est ce qui m'a fait hésiter pour l'instant, si vous allez consulter mon site internet, vous verrez que je ne mets pas en avant ces offres packagées entre guillemets, parce que c'est effectivement un problème de responsabilité. Il faut que j'ai encore à creuser ça, et c'est tout mon défi pour les mois qui viennent, c'est d'organiser mieux la communication et de faire connaître cette possibilité, mais avec cette problématique de responsabilité lorsqu'on fait des offres packagées. C'est pour ça que je préfère mes offres packagées, finalement, je les présente au moment où mon client est dans le camping, à travers mon questionnement, à travers les échanges que je vais avoir, et je leur dis, si vous voulez, je peux vous organiser une journée où vous allez découvrir. Je vais vous mettre en relation avec les différents prestataires qui vont pouvoir vous aider à profiter au mieux de votre journée. Mais voilà, ça se fait comme ça en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de responsabilité en tant que telle sur le séjour, au-delà de la responsabilité en tant que patron de camping lorsque les clients sont à l'intérieur du camping, et lorsqu'ils sont en activité avec le prestataire, c'est le prestataire qui a bien sûr toutes les assurances requises, qui permet d'assurer, on va dire, la sécurité, et bien sûr en termes de responsabilité également. Alors moi, pour connaître ton camping, pour y être allé, pour le cadre magnifique, je dirais, si tu étais un jour victime de ton succès, comme Élodie pose la question, comment organises-tu les plannings avec tes prestataires? Alors, voilà, bon, pour l'instant, ça s'est pas encore posé. J'aimerais bien, mais non. Alors après, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que mon prestataire est flexible, puisque il a, que il rencontre, parce qu'il peut avoir aussi des réservations par son propre biais et par son propre site internet. Il a, on va dire, à sa disposition un certain nombre de guides avec lesquels sont des prestataires, avec lesquels il travaille, qui sont diplômés. Alors ça, moi j'y tiens beaucoup, parce qu'à partir du moment où, malgré tout, pour moi, je considère que j'ai un engagement moral pour que les choses se passent bien avec mon prestataire, et je veille à ce qu'il ait, bien sûr, à partir du moment où où je mets en contact mes clients avec sa structure, que les personnes qui prennent en charge mes clients aient toutes les habilitations requises. Bon, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis longtemps. Je connais aussi des guides, et ce sont des gens qui ont les diplômes adéquats pour encadrer, on va dire, les personnes. Donc, alors, donc ça permet effectivement d'absorber, on va dire, un flux de clientèle qui peut être important. Après, le flux, à partir du moment où j'ai que 29 emplacements, qu'une partie de mes emplacements sont déjà occupés par ce que j'appelle mes habitués, entre guillemets, le flux reste gérable, et je dirais que c'est un peu ma philosophie, et c'est ce que j'aime aussi dans mon métier de patron de petit camping, par rapport à ce que j'ai pu vivre professionnellement. C'est que pour moi, small is beautiful, et je me sens responsable de tout en étant seul, et donc je sais que si tout va bien, ça vient de moi, mais si tout va mal, je sais aussi que ça vient de moi, et je sais tout de suite ce qu'il faut faire pour remédier, et donc ça me permet de pouvoir gérer ça à une échelle humaine, et en tout cas c'est ce que je souhaite continuer à faire. Mon but, ce n'est pas de développer absolument mon camping d'un point de vue quantitatif. Je pense que j'ai trouvé un équilibre de vie entre ce que mon camping me rapporte, mais en le faisant d'une manière, on va dire, décontractée, avec des rapports humains forts. J'ai eu le temps de pouvoir discuter avec mes clients tous les jours, de les voir, de passer du temps avec eux. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon bonheur, et c'est comme ça que je veux continuer à faire vivre mon petit camping. Voilà. Alors, une question de Nadine, pour aller dans ce sens-là. Alors, est-ce que ces offres-là sont essentiellement pendant la saison haute, ou est-ce que tu le fais à d'autres moments? Et quel est le prix? Parce qu'on n'en a pas parlé. Quel est le prix? Quels sont les tarifs que tu pratiques, et pour ces offres aussi? Ça peut être on va dire hors les mois de juillet et août, même si la clientèle qui vient à partir de avril, mai, juin est plutôt une clientèle qui est moins une clientèle de passage, qui est plus une clientèle d'habitués, et qui, je dirais, une clientèle de professionnels, entre guillemets, de la rivière, c'est-à-dire soit des pêcheurs qui connaissent la rivière, qui viennent pour pêcher, qui ont besoin à la limite de personnes. Enfin, il y a des contacts qui se créent au sein du camping avec entre pêcheurs. Et pareil pour les clubs de canoë, en général, c'est des clubs de canoë qui ont toutes les infrastructures, qui sont autonomes,
et donc les offres sont moins pertinentes à ce niveau-là. Mes offres, elles sont surtout pertinentes pendant la grosse période juillet-août, où je capte finalement la clientèle de passage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors en termes de tarifs, donc tout dépend bien sûr des prestations souhaitées par le client et la durée. Est-ce que ça peut être sur des demi-journées, ça peut être sur des journées entières, mais sur mon prestataire, donc pour faire par exemple découvrir les gorges du Haut-Allier, il prend 40 € par personne. Donc là, tout compris, c'est-à-dire l'encadrement, le transport, la découverte de la rivière, le matériel, puisque il fournit bien sûr le casque, le gilet, et puis tout ce qui va avec. Voilà. Après, au niveau restauration, j'essaie de pratiquer des prix au plus juste. On a une chaîne courte avec des producteurs locaux qui nous permettent de tirer des prix intéressants sans renier sur la qualité, donc qui permet d'offrir des prestations en termes de repas tout à fait attractives. Donc des paniers pique-nique à partir de 8 €. Après, tout dépend justement, et c'est là la proximité et le fait d'avoir le temps de pouvoir discuter avec les clients, c'est d'adapter l'offre finalement à ce qu'attendent mes clients, et pareil pour le repas du soir en fonction de ce qu'ils souhaitent. Il y a des offres à partir de 14 € formule tout compris. Et s'ils souhaitent des spécialités un peu plus gourmandes, on a des offres qui peuvent aller jusqu'à 19 €. Voilà, au niveau de la restauration. Voilà, pour donner une idée de prix. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Déjà, je voudrais proposer une que j'ai relevée au passage et qui me semble intéressante. Est-ce qu'on peut prétendre à une commission d'apporteur d'affaires quand on met en relation avec des prestataires extérieurs? Alors moi, c'est pas le pari que j'ai pris. C'est plutôt, je souhaite fonctionner sur du long terme avec des prestataires de qualité, et donc le but du jeu, c'est ce que j'ai appelé le système de renvoi d'ascenseur. Alors pour la partie restauration, c'est de faire au maximum fonctionner la gérance de mon bar-restaurant, parce que plus il fréquente le restaurant, plus il fréquente aussi le bar, c'est un tout, et en même temps, donc ça permet justement de consolider les résultats donc du bar-restaurant, et à terme, moi, peut-être de pouvoir aussi demander un loyer, une fois que j'aurai une relation de long terme, un loyer plus important pour la partie bar-restauration. Donc ça, c'est un premier point. Sur le prestataire avec lequel je travaille pour les activités d'eau vive, le but du jeu, c'est qu'on soit complémentaires et qu'on s'apporte mutuellement des clients. C'est en cela que j'y retrouve mon compte, et indirectement, comme je vous l'ai dit, ça me permet d'augmenter la durée de séjour moyenne de mes clients, et c'est comme ça, moi, que je m'y retrouve, et c'est pour ça que je n'ai pas pris le parti pris de demander, on va dire, une commission d'apporteur d'affaires. Oui, parce que je pense que d'une certaine manière, la commission d'apporteur d'affaires, elle est demandée, mais elle est reversée en fait pour le campeur qui a une remise, remise quand il va faire la prestation en fait. Aussi. C'est ça. On peut l'imaginer ça. Aussi. Au lieu de verser 10% au camping, le prestataire il fait une remise de 10% au campeur. Aussi, voilà. Alors peut-être une dernière question qui portait sur ton restaurant. Comment évalues-tu le loyer que tu vas fixer, le montant de ce loyer, et ensuite, s'il y a des contrôles, qui paye les contrôles? Alors, des contrôles sanitaires au niveau du... Ouais. À partir du moment où le bail saisonnier est, on va dire, est contractualisé, c'est vraiment le gérant qui est responsable donc du bar-restaurant, et s'il y a des contrôles, c'est lui qui est responsable de ces contrôles, et s'il y avait des problématiques, c'est lui qui assumerait, on va dire, les conséquences du contrôle. Parce que moi, je lui fournis, entre guillemets, des locaux qui sont, on va dire, aux normes. Donc, c'est moi qui paye l'électricité, l'eau, parce que ce serait compliqué de savoir quelle est la partie eau qui pour le camping, comme c'est les locaux. Enfin, tu as vu comment c'était organisé. C'est moi qui paye la SACEM, c'est moi qui paye la spray.
voilà, j'ai tout un… Et donc, lui me paye juste un loyer, et bien sûr ses fournitures pour faire fonctionner donc le bar-restaurant. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais la question c'était qui paye les contrôles. Alors par contre, les contrôles obligatoires annuels tels que les contrôles de légionnaires, contrôle d'eau, contrôle d'extincteur, tout ça, c'est moi qui l'assume. Voilà, donc c'est un contrat de façon et écrit noir sur blanc avec le prestataire. Il sait à quoi il s'engage, il sait sur quoi il paye. Et en fait, mon loyer, alors je rentrerai peut-être pas dans le détail du loyer que je demande, mais il est là. Par exemple, là, comme j'ai trouvé des nouveaux prestataires, le but du jeu, c'est que chacun trouve son compte. Moi, mon but, c'est que j'ai un bar-restaurant qui fonctionne, qui soit de qualité, qui soit attractif pour mes clients, qui permette justement de fidéliser non seulement une clientèle, mais aussi de permettre là aussi d'augmenter le séjour moyen de mes clients. Donc le but du jeu, c'est pas d'assassiner mon partenaire, mais c'est au contraire de lui permettre de vivre bien. Et donc j'essaie d'adapter mon loyer, on va dire, en fait que on soit tous les deux gagnants-gagnants, quoi. Voilà. C'est un peu ma réponse. Voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre durée à laquelle on tient beaucoup. Et puis, on est aussi arrivé au bout de notre cycle puisque ce webinaire est le dernier d'une série qu'on s'était fixé de 6 et qui nous a permis de faire un bout de chemin ensemble sur une réflexion. Vous avez dit petit camping. C'est encore une fois très encourageant. 100 campings nous rejoignent pour échanger, réfléchir, partager. Et ça nous donne envie de recommencer. Donc, on va vous proposer peut-être une formule un peu moins tendue, un peu moins à la semaine, un peu plus répartie dans le temps, mais toujours dans la même lignée, avec la même durée, et afin que nous gardions ces contacts qui nous sont chers et qui nous permettent de petit à petit construire, nous retrouver sur des terrains, des territoires communs, et puis qui sait faire que nos petits campings deviennent avec le temps quelque chose que le public reconnaît et aime fréquenter et recommander aussi. Et donc, merci à tous, d'abord à ceux qui ont été là, participants, et qui nous ont, stimulés par leur présence. Merci à Jean-Pierre. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles propositions.